Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je commence à vous faire des capsules sur comment filer de la laine. Ensuite, probablement comment teindre de la laine, des points de tricot, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est comment filer de la laine avec un fuseau, entre parenthèses, un drop spindle. J'ai pas encore de rouet, mais pour moi, le drop spindle, ça répond quand même bien à mes besoins. Dans le fond, ça répond bien à ce que je veux faire. Donc, la première étape, c'est de travailler la laine, c'est-à-dire de la préparer. Ça, c'est le premier vidéo que vous allez voir. Ensuite, il va y avoir une vidéo sur comment l'installer sur le drop spindle et la filer. Puis le troisième vidéo, ça va vraiment être la finition, comment garder les loops dedans, comment garder la twist. Donc, c'est ça. Je vous montre quelques exemples. Ça, c'est la première laine que j'ai filée. C'est assez irrégulier, là, j'ai vraiment des gros morceaux, des gros chunks, puis on peut dire que c'est bulky. Mais c'est ça, c'est la première que j'ai filée. Ensuite, j'en ai fait une autre qui était comme ça. Donc, on voit vraiment, celle-là est sur mon blog si jamais vous voulez avoir le patron pour le col ici. Mais on voit vraiment la différence entre les deux. Puis, c'est sûr que j'en ai d'autres. Je suis en train d'en filer une qui est très fine. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme on veut, on peut faire la grosseur qu'on veut, puis il y a beaucoup d'expérience qui rentre en ligne de compte. Donc, restez à l'écoute, la première vidéo. La première étape avant de commencer à filer la laine, c'est vraiment de préparer la laine. Donc, j'ai ici ces 100 g de laine péruvienne que j'ai teint cette semaine. Puis, je l'ai appelé Easter Egg parce que ça fait vraiment Pâques. Donc, premièrement, je vais défaire défaire ma tresse. Et puis, première étape, c'est de séparer la laine en deux. C'est pas tout le monde qui travaille de la même façon. Moi, c'est vraiment la façon la plus facile que j'ai trouvée. Là, celle-là, ça va bien parce qu'elle n'a pas trop feutré quand je l'ai teint. Des fois, il y en a qui feutrent, puis c'est tellement difficile à séparer. Donc, j'en ai laissé tomber une, ça, je vais y revenir après. Celle-là ici, je m'en servirai pas pour tout de suite. Donc, ça, je vais juste la retresser pour pas me mélanger dans mes trucs. Donc, on fait premièrement un nœud coulant. Je vais y arriver. On fait un nœud coulant. Puis, on passe les doigts dans le centre du nœud coulant, puis on va aller chercher le fil, finalement, la fibre. Puis on fait ça tout le long. Et voilà. Là, je pourrais l'étirer pour vraiment faire une belle tresse, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, ça, là, c'est fait. Je reprends ma laine. Puis ici, je vais encore la diviser par deux. Donc, simplement comme ça. Donc, encore là, j'en laisse tomber une, celle que je vais me servir pour l'instant. Celle-là, pour ne pas la mélanger avec l'autre, je vais juste aller la tourner. Et on met ça de côté. Donc là, j'ai celle-là ici, c'est sur celle-là que je vais travailler. Je pourrais encore la diviser. Il y en a qui vont vraiment diviser par 8. Moi, diviser par 4, c'est assez. Donc là, je vais aller l'étirer. C'est vraiment comme aller défaire les fibres les unes dans les autres. C'est difficile à expliquer. Dans le fond, c'est juste de tirer un petit peu. Puis ça, on le sent vraiment. Comme là, il commence vraiment à se séparer. Ça a commencé à se séparer ici. Je vais juste aller refaire ça ici. D'aller étirer pour avoir la bonne consistance de laine, finalement. La bonne épaisseur, puis c'est vraiment cette épaisseur-là qui va faire le fil. Il y a plusieurs façons de filer de la laine. Il y en a qui vont juste s'enlever un petit bout, puis ils vont aller la mettre tout de suite après le drop spindle, puis c'est là qu'ils vont dans le fond l'étirer, tout ça, c'est avec le drop spindle. C'est une façon de le faire. Moi, je trouve ça plus difficile comme ça, même que je trouve ça plus long. Donc, j'aime bien, surtout que là, je veux une grosse laine presque grossière. C'est pour ça que j'aime mieux la travailler au début. Puis après ça, je vais juste avoir à aller mettre des twists dedans. Ça va être beaucoup plus simple. Bon, j'en ai quand même une bonne longueur, donc je vais le casser ici.
c'est pas grave, on va y revenir. Celle-là, je vais repasser à partir du début pour vraiment aller faire quelque chose de plus, de très égal d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre. En tout cas, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Là, je fais vraiment juste les tirer aux endroits où je la sens plus épaisse que les autres bouts. Ça, c'est vraiment l'expérience qui nous le dit, là. Au début, ma première laine était très grosse parce que justement, je l'avais pas faite comme ça. Puis elle était très inégale. Là, ça s'en vient un peu plus régulier, mon enfant. Donc, c'est ce que ça me donne. Ça me donne vraiment quelque chose de très touffu, de beaucoup plus long, bien sûr. C'est ça, ça va être parfait pour commencer. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'installer sur le drop spindle, puis comment filer finalement. Donc, c'est ça, je vous dis à la prochaine.